Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous connaissions tous le millefeuille administratif français. Voici le temps du millefeuille administratif parisien, le millefeuille participatif. Car c'est un fait, cette délibération vient créer 3 nouveaux outils de démocratie participative qui se rajoutent, comme l'a dit très brillamment ma collègue Le Couturier, qui est d'ailleurs tout dit, donc je veux dire le reste, qui se rajoutent à une bonne dizaine de dispositifs déjà existants qui n'ont même pas fait l'objet de retour d'expérience. Le Conseil de Paris citoyen, créé seulement en 2019, pas de retour d'expérience. Le Conseil parisien de la jeunesse, le Conseil parisien des générations futures, le Conseil parisien des Européens, le Conseil parisien de la nuit, le Conseil parisien de la musique, le Conseil parisien du débat public, et j'en passe. Le malheur, monsieur Jamais, vous parlez de retour d'expérience, allons-y, c'est que je me suis permis de regarder, l'ensemble de ces commissions, pour la quasi-totalité, ne font même pas l'objet d'un bilan d'activité à jour. Commencez par ça avant de coucher des strates supplémentaires. À ce niveau parisien, vous pouvez, n'oubliez pas, rajouter la strate locale. 124 conseils de quartier, des SICA dans chaque arrondissement et aussi des commissions, la commission citoyenne pour les quartiers prioritaires, cahier d'acteurs pour le PLU, c'est la dernière nouveauté, prière de ne pas rire. Encore que je suis sévère, car en réalité, les instruments de démocratie participative d'arrondissement, eux, sont au moins l'avantage d'être identifiés et appropriés par les Parisiens. On en veut pour preuve, c'est qu'eux, au moins, sont sanctionnés par la loi. Le malheur, c'est que tous ces dispositifs locaux qui fonctionnent se retrouvent noyés dans cette espèce de maquis participatif que vous avez créé et qui viennent rendre la politique participative complètement illisible, car il faut du temps pour qu'une institution rentre dans la mentalité des Français. La vérité, mes chers collègues, c'est que cette délibération s'inscrit précisément, malheureusement, dans l'air du temps, l'hypertrophie des moyens et l'atrophie de la fin, et je ne suis pas sûr qu'au passage, ce soit la démocratie participative qui en sorte par le haut. Si j'en viens maintenant au contenu de cette délibération sur votre fameuse Assemblée citoyenne, je me voudrais quand même vous relever ceci. Et ça a été dit d'ailleurs très justement par mes collègues. Cette délibération, c'est en fait le summum de la confusion entre la démocratie représentative et participative. Car en réalité, le périmètre d'action de cette Assemblée citoyenne, c'est précisément le cœur de l'action des conseillers de Paris. La rédaction de délibération, la proposition de vœux et même la proposition de constitution de mission d'information et d'évaluation qui est quand même le cœur de l'appréciation du pouvoir des conseillers de Paris sur les politiques publiques de la ville. Nous le savons tous ici, mes chers collègues, le principe de démocratie représentative est un héritage précieux qui nous a été légué par la Révolution française et par les travaux de la Convention nationale et qui ne souffre pas d'être mis en concurrence avec la démocratie participative qui, elle, n'est qu'une aide à la décision, qui n'est qu'une aide pour conseiller les élus que nous sommes ici, issus du scrutin. J'en veux pour preuve d'ailleurs le sort que vous faites dans cette délibération, mais je ne sais jamais que vous avez manifestement très mal lu. Regardez le sort qui est fait sur l'opposition dans cette délibération. Tout à l'heure, vous parliez de veille citoyenne. Eh bien, la veille citoyenne de cette Assemblée citoyenne nouvelle, monsieur, elle ne prévoit qu'une seule type de consultation, celle de l'exécutif parisien. De la même manière, monsieur, la politique d'évaluation des délibérations qui sera soumise à la sagacité de cette Assemblée citoyenne, elle ne prévoit que la consultation de l'exécutif parisien et celle des maires d'arrondissement. Malheur pour ceux qui ne figurent ni dans l'un ni dans l'autre. Et encore, toutes les autres compétences, c'est du même acabit. Voyez-vous, tout est fait pour installer un huis clos entre l'exécutif parisien et cette Assemblée citoyenne nouvelle, à l'exclusion des conseillers de Paris, dont la seule référence, c'est qu'il y aura un lien entre cette Assemblée et les élus du Conseil de Paris. Voici la vérité, mes chers collègues. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé une série d'amendements qui, au moins, garantissent l'association des conseillers de Paris de toutes les tendances politiques avec les travaux de cette Assemblée citoyenne. Désolé, monsieur, mais si vous aviez un petit peu plus d'appréciation de ce que c'est que la véritable représentativité, vous sauriez ce que c'est que cette articulation qui, quand même, constitue le creuset de la vie démocratique en France. Et je voudrais finir pour faire un petit sort rapide à vos volontaires parisiens, puisque ma collègue est absente et ne pourra pas dire sa partie. Je voudrais vous dire 2 éléments là-dessus. La première, pour moi, un volontaire, ce n'est pas un supplétif des services de la voirie qui est là pour les accompagner, comme vous faites pour le budget participatif, en mettant les crédits sur l'achat de véhicules, alors que ceux-ci ne relèvent pas de cette compétence. Et le deuxième élément, c'est que si vraiment, monsieur, vous aviez eu un tant soit peu le goût de la participation, vous aurez mis ces volontaires sous la responsabilité non pas de la mairie centrale, mais bien des mairies d'arrondissement.